Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas d'abonner et activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Ça fait, on se commence. Pour s'enquérir de l'évolution du processus de la transition, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, est en mission en Guinée. Ce lundi, au cours d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, les diplomates ont exprimé leur satisfaction sur l'évolution de la transition. Ce que nous avons vu, il y a une année, si nous faisons une évaluation rapide compte tenu de ce que nous voyons sur le terrain, je pense que la phase de transition nous satisfait énormément. La francophonie est très satisfaite de ce que le gouvernement est en train de faire sur le processus de la transition, comme l'ont demandé les partenaires comme nous la francophonie. Il n'y a point de doute que le plus important derrière ça, c'est qu'il y a une volonté politique manifeste des dirigeants de réussir cette transition, se réjouit Désiré Nyaruirira, chef de la mission de l'OIF en séjour à Conakry. Maurice Anda Kouyaté s'est réjoui du constat fait par l'OIF sur l'évolution de la transition dans notre pays. Ils suivent ce qui se passe en Guinée. Ceux qui n'ont pas eu des informations complémentaires, je leur demande d'être là, indique-t-il au micro de la télévision nationale. Le patron de la diplomatie guinéenne a remercié l'OIF pour cette appréciation et surtout pour la disponibilité de travailler avec notre pays. Nous allons tout faire pour continuer à mériter cette confiance de la communauté internationale, notamment l'OIF. Tout ça est dû au fait que le chef de l'État tient à ce que cette transition soit apaisée et qu'elle déroule dans de bonnes conditions. Un avocat à propos de Loun Senifol, il n'est pas venu pour accuser qui que ce soit. Ce lundi 3 avril, l'ancien Premier ministre Loun Senifol était devant les juges du tribunal criminel de Dixinde localisé à la cour d'appel de Conakry. Maître Tierno Amadou Ouri Diallo estime que ce témoin n'a fait que relater les faits tels qu'ils se sont déroulés le jour du massacre du 28 septembre. Monsieur Loun Senifol a été très clair. Il n'est pas venu dans ce procès pour accuser ou disculper qui que ce soit. Il était là pour dire la vérité devant cette juridiction, le peuple de Guinée et l'opinion internationale, souligne l'avocat. En ce qui concerne Marcel Guilavogui qui nie avoir été au stade du 28 septembre le jour du massacre, l'homme de droit note que Loun Senifol a dit et redit ce dernier les a assénés des coups non seulement sur la pelouse mais aussi dans le véhicule de Tomba. Il a donné un coup fort à monsieur Sidia Touré qui a failli perdre son œil. C'est ce dernier qui a menacé de faire exploser la clinique Ambroise Paré si les médecins étaient prêts à recevoir les blessés pour leur administrer les premiers soins. L'homme en robe noire fait remarquer que Loun Senifol responsabilise clairement le régime du capitaine Moussa Dadi Camara qui n'a pas pris ses responsabilités pour empêcher les violences au stade et d'arrêter le massacre. Il les responsabilise également pour le fait de n'avoir pas pris des dispositions pour déclencher la machine judiciaire.